Concernant la liberté de conscience et le droit d'être athée, il est évident que pour les musulmans, ce n'est pas accepté par l'islam, donc au nom de l'islam. Et je voudrais commencer mon intervention par rappeler une citation d'un religieux chiite libanais qui est très connu, Mohammed Hassan al-Amin, qui est mort en 2021. Il dit dans cette citation que la charia n'interdit pas l'athéisme, mais elle interdit le fait de l'exprimer, de le dire. Et c'est l'idée qu'on retrouve généralement chez tous les religieux musulmans. Donc, selon cette citation, un individu qui appartient à la société musulmane peut être athée, mais il n'a pas le droit de le dire. Donc, il doit faire semblant d'être croyant, faire semblant de faire la prière, faire semblant de jeûner, même s'il n'a pas la foi. Il doit faire semblant d'être musulman, même s'il ne se sent plus appartenir à l'islam. On peut méditer beaucoup sur cette citation, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Je me contenterai de dire que beaucoup d'individus sont dans cette situation dans le monde musulman, mais également en Occident. Pour dire que même dans les communautés musulmanes en Occident, le droit d'être athée n'est pas accepté. Être athée, avant d'aller dans ce sens, je voudrais préciser que pour les musulmans, tout individu né de parents musulmans est automatiquement et même naturellement musulman. Donc s'il se considère ou s'il se présente comme athée, c'est qu'il a quitté sa religion. Or, justement, l'apostasie n'est pas acceptée par les musulmans. Aujourd'hui, dans 13 pays musulmans, l'apostasie est passible de la peine de mort, dont l'Arabie saoudite et le Qatar. Au Maghreb, si la peine de mort n'est pas inscrite dans les textes juridiques, beaucoup d'autres lois, beaucoup d'autres punitions sont prévues qui montrent que l'apostasie n'est pas acceptée. Dans le droit musulman, l'apostasie, telle qu'elle est définie, c'est le fait de quitter, c'est le fait de renier, donc quitter publiquement sa religion pour appartenir à une autre religion ou pour n'appartenir à aucune religion. Donc pour accepter d'être athée, il faut qu'on accepte l'apostasie, et accepter l'apostasie revient à accepter la liberté de conscience, ce qui n'est pas le cas dans presque tous les pays musulmans aujourd'hui. Et je voudrais rappeler aussi que même dans les communautés musulmanes en France, la liberté de conscience pose un grand problème. Et en 2000, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a rédigé un texte pour organiser le culte musulman en France. Et sur la demande des organisations islamiques en France, il a fini par supprimer l'article qui reconnaissait et qui garantissait aux musulmans le droit de quitter la religion, donc la religion musulmane. Pour dire que même en France, pour les musulmans, le droit à la liberté de conscience pose problème. Cependant, quand on parle de la liberté de conscience, il est très important de rappeler qu'au début du XXe siècle, les pays musulmans, un grand nombre de pays musulmans ont accepté et même inscrit dans leur constitution soit la liberté absolue de croyance ou la liberté de conscience. Je peux donner juste deux noms, l'Égypte en 1923, l'Irak en 1925. Cependant, à partir des années 1950, ces pays ont renoncé progressivement, presque tous, pas tous, mais une grande partie, à cette liberté de conscience ou de croyance. L'Algérie l'a supprimée en 2020. La liberté de conscience inscrite dans la Constitution en langue française, la liberté de croyance dans la Constitution algérienne en langue arabe. Pour dire que les musulmans, quand ils voulaient reconnaître la liberté de conscience, ils l'ont fait. Comment maintenant expliquer ce retour en arrière? Comment expliquer qu'ils l'ont reconnu et après supprimé de leur constitution? Eh bien, on l'explique par l'histoire des sociétés musulmanes au XXe siècle. Au début du XXe siècle, ces sociétés étaient encore dans la période qu'on appelle la Nahda,
c'est une période de grandes réformes. C'était une période de processus de modernisation qui a touché tous les domaines, y compris le domaine du droit. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont reconnu la liberté de conscience. À partir des années 1950, les choses vont changer car les islamistes, les conservateurs, ont réussi non seulement à mettre en échec cette période de modernisation, mais aussi à pousser les pays musulmans à renoncer à ce qu'ils ont réalisé dans le domaine des droits. C'est ainsi qu'ils ont donc supprimé la liberté de conscience ou de croyance de leurs textes juridiques. Et en parlant donc de la liberté de conscience, elle a été reconnue au moment où on s'ouvrait sur la modernité, au moment où on voulait émanciper le droit de la tutelle de la religion, et on a renoncé à cette liberté de conscience au moment où la religion, la charia, a remis la mainmise sur le droit. Donc, c'est au nom du droit musulman que la liberté de conscience n'a pas été ou a été supprimée de ces constitutions. Je voudrais citer Larousse de 2014 et définit la charia. La charia, c'est la loi révélée de l'islam régissant la vie culturelle et les relations sociales des musulmans. Cette définition est en réalité inexacte, car ce qui régit la vie sociale et la vie culturelle des musulmans, c'est le droit musulman. Et le droit musulman n'est pas révélé. Donc, quand Larousse nous dit que la charia qui régit la vie sociale des musulmans est révélée, cette définition est fausse. Le droit musulman a été mis en place, a été conçu entre le 8e siècle et le 10e siècle. On ne peut pas dire qu'il a été révélé. Primo. Secondo, selon la foi musulmane, uniquement le Coran est considéré comme un livre révélé. Donc, le droit, les livres de droit, mis en place et conçus par les juristes, ne peuvent pas être révélés. Donc, le droit musulman n'est pas révélé, la charia n'est pas la charia pratique. J'utilise ce terme pour la distinguer de la charia coranique. La charia coranique, c'est celle qui existe dans le Coran. La charia pratique, c'est celle que les musulmans mettent en pratique et qui existe dans les livres de droit. Donc, la charia pratique ne peut pas être sacrée ni révélée. Donc, elle peut changer, elle peut évoluer si les musulmans veulent qu'elle change et qu'elle évolue. Elle n'est pas révélée, mais c'est un texte juridique qui prend le Coran comme source principale. Et quand on parle du Coran, il est important qu'on interroge le Coran au sujet de la liberté de conscience. Que dit le Coran au sujet de la liberté de conscience ? Quand on parle de la liberté de conscience dans le Coran, la première des choses qu'on peut remarquer, excusez-moi, c'est que le Coran évoque plusieurs versets coraniques qu'on peut comprendre comme des versets qui reconnaissent la liberté de conscience. J'ai compté 28 versets que j'ai divisés en 3 catégories. 8 versets, ce sont des versets qui parlent de l'apostat et de l'apostasie. Tous disent que Dieu n'aime pas l'apostat, c'est clair, mais tous nous disent que Dieu se réserve le droit de punir l'apostat. Quand ? Le jour du jugement dernier. Dans ce cas, la société n'a pas à punir l'apostat, encore moins le tuer, selon le Coran. 18 versets parlent au prophète, ils s'adressent au prophète et ils lui disent qu'il n'a ni autorité ni domination sur les individus concernant leurs croyances et que son rôle se limite à transmettre le message. Si le Coran dit cela aux prophètes, pourquoi les sociétés musulmanes auraient-elles le droit de punir l'apostat et même le tuer ? 2 versets parlent plus explicitement de la liberté de conscience. C'est le verset 29 de la sourate 18, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut être mécréant qu'il le soit.
Le verset 256 de la sourate 2, la sourate lavage, nulle contrainte en islam. Très bien. Alors, comment expliquer cette différence entre le Coran et le droit musulman? D'ailleurs, vous voyez qu'il y a bien une différence. Comment l'expliquer? On peut l'expliquer par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que une recommandation coranique n'est pas automatiquement reprise par les juristes. Ils n'ont pas repris tout ce qui existe dans le Coran. À partir de là, l'argument selon lequel qu'on entend souvent, par exemple quand il s'agit du voile, quand il s'agit de la polygamie et d'autres lois, on nous dit toujours ça existe dans le Coran, il faut donc impérativement l'appliquer. Ces versets que je viens de citer, qui ne sont pas repris par les musulmans, montrent que cet argument est faux. Il n'est pas juste, il n'est pas valide. Donc il y a des recommandations dans le Coran qui n'ont pas été reprises par les musulmans. Deuxièmement, c'est que ceux qui ont mis en place ce droit musulman, ceux qui l'ont conçu, c'était des juristes. Et comme tous les juristes dans toutes les sociétés du monde, leur objectif, c'était de mettre en place des règles et des lois qui sont dans l'intérêt de la société. C'est ce que les musulmans ont fait. Et à partir de quand ils ont conçu la loi, c'est quand ils conçoivent la loi qu'ils cherchent après à la justifier, à lui donner une justification juridique religieuse. Donc c'est après qu'ils cherchent une justification à leur loi dans les textes coraniques. Troisièmement, c'est que les juristes musulmans, sous comment dirais-je, c'est les politiques qui leur ont demandé ce que je viens de dire. Donc les juristes musulmans ont décidé tout simplement de ne pas reconnaître la liberté à l'individu, la liberté individuelle, la liberté politique, sociale, morale, religieuse. Ce sont les politiques qui voulaient ne pas reconnaître cette liberté aux individus. Et ils l'ont fait. Cependant, pour lui donner une légitimité au fait de ne pas reconnaître la liberté des individus, ils ont cherché dans le Coran d'autres versets. Ils ont cherché, par exemple, le verset qui dit « Obéissez à Dieu, aux prophètes et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous ». Si vous allez écouter un prêche à la mosquée, vous allez, 90% des chances, vous allez entendre ce verset, tellement il est souvent répété. Obéissez à Dieu, aux prophètes et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Un autre verset a été repris aussi et il a été utilisé pour justifier le fait de ne pas reconnaître la liberté individuelle, la liberté des individus. C'est le verset qui dit que ceux qui mènent une guerre contre le prophète et contre la religion sont donc des gens qui sèment le désordre sur terre. Ceux-là, il faut les tuer. Ce n'est pas exactement comme ça le verset, mais je l'ai ici si vous voulez. Et c'est un des versets qui sont beaucoup utilisés. Donc c'est le verset 33 de la sourate 5 qui dit « La seule récompense à ceux qui font la guerre à la religion de Dieu et à son prophète et qui provoquent le désordre sur terre et qu'ils soient mis à mort. » Okay. Donc, We'll come back to that if you want to wrap it up. Thank you. D'accord. We'll come back to it. No, carry on, finish it off, then we'll come back to you again. Et donc, c'est le verset qu'ils ont utilisé pour justifier le fait de ne pas reconnaître la liberté de conscience. Et je veux juste souligner ceux qui commettent le désordre sur terre, étant donné qu'on parle beaucoup de l'Iran ces jours-ci, commettre le désordre sur terre est l'accusation que les mollahs aujourd'hui utilisent pour exécuter les jeunes en prison. Comme ils ont commis le désordre sur terre, il revient souvent, cette justification revient souvent. Et je termine. Premièrement, on peut, si on veut, évoluer, si les musulmans veulent évoluer, c'est possible, et c'est possible de le faire en utilisant même leurs textes coraniques. Deuxièmement, ce travail, je le fais dans le domaine de la réforme de l'islam, car je pense qu'on ne peut pas,
On ne peut pas aujourd'hui se contenter de la loi. La laïcité ne va pas toute seule nous protéger. Quelle que soit l'importance de la loi, je pense que la loi risque de se fragiliser et d'être très fragile devant des religions si ces religions n'évoluent pas. Donc il est important de faire ce travail au sein de l'islam. Merci pour votre attention. Okay, thank you.